tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle année, la vidéo annuelle de prévision pour l'année 2024. Et je vous souhaite de tout cœur à toutes et à tous une fabuleuse année 2024 que je me réjouis vraiment grandement de démarrer avec vous. D'ailleurs, cette année 2024, vous allez voir qu'il y aura pas mal de choses assez mémorables sans doute qui vont se produire. C'est une année très importante. C'est la dernière ligne droite avant l'année 2025 et je vous en dirai évidemment beaucoup plus dans un instant, mais avant toute chose aussi, pour moi c'est une année qui démarre un petit peu sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire, puisqu'il y a mon nouveau livre qui va sortir le 17 janvier et il est déjà disponible évidemment en précommande, vous avez tous les liens en barre d'infos et si vous voulez en savoir plus sur ce livre, j'ai fait une vidéo qui s'intitule « Je vous présente mon nouveau bébé » où je vous explique vraiment la genèse et le processus par lequel je suis passée lors de l'écriture de ce livre. Et ce livre, il tombe vraiment à pic, j'ai envie de dire, pour l'année 2024. Je veux dire, il n'y a pas mieux ou meilleur timing vraiment pour cette sortie de livre et ce qui va suivre aussi par la suite. Donc ça va pouvoir aider énormément à faire ce travail de guérison, à faire ce travail vraiment d'éveil, parce que vous allez voir aussi que l'année 2024, c'est une année où il va y avoir des grandes phases d'éveil. Et donc, je vous invite vraiment à aller découvrir ce nouveau livre qui va être très utile dans toute cette période qu'on va traverser, mais vraiment aussi, évidemment, au-delà de 2024. Alors, pour cette année 2024, première chose, ça va être une année qui va être vraiment marquée par l'élément feu. Ça va être une année feu, l'année 2024. Autant l'année 2023, on était plus sur l'élément terre, on était plus sur la refonte des bases, des structures, quelque chose aussi qui nous ramenait un petit peu dans la matière, donc de vraiment redescendre aussi dans la matière pour construire des bases solides. L'année 2024, on est vraiment sur l'élément feu et c'est pour ça aussi que j'ai appelé cette vidéo le baptême du feu, parce que vous allez voir qu'il va y avoir aussi pas mal d'initiations par lesquelles on va être invité à passer, des initiations collectives et des initiations personnelles. Et je vous avais donné cette image aussi en 2023 de cette fusée qui est prête à décoller et en 2023, on était en train de construire, on va dire, la base de lancement de la fusée. Donc on construit les bases, on construit la structure qui va permettre à la fusée de décoller. 2024, ça y est, on lance les moteurs de la fusée et on commence à voir les flammes qui sortent du dessous de la fusée et elle est prête à décoller, la fusée. Donc il y a vraiment tout cet élan en fait qui se prépare, mais elle va pas décoller en 2024, la fusée elle va plutôt décoller en 2025 parce qu'en fait 2024 c'est vraiment cette dernière ligne droite avant 2025 qui va être une année de grand basculement, parce que 2025 on va être en train de clôturer un cycle, un grand cycle collectif. 2026 c'est le démarrage d'un nouveau cycle pour l'humanité. Donc moi ça fait déjà un petit moment que je sens que 2025 c'est vraiment comme si on allait poser cette première pierre du nouveau monde, parce que justement il y a ce basculement qui s'opère, vraiment un changement radical, un changement de cap radical pour que 2026 on puisse vraiment sentir que ça y est, on entre dans le nouveau, c'est vraiment ce nouveau cycle qui démarre pour l'humanité. Vous allez voir qu'aussi c'est très intéressant ce qui va se passer au niveau astrologique, parce que je donne aussi toujours un petit point astrologique par rapport à ce que je vous transmets pour venir appuyer aussi certaines choses. Donc vraiment c'est reflété aussi tout ça dans l'astrologie. Et donc c'est une année, si vous voulez, où il y aura beaucoup d'activités. On va être très actif en 2024, donc on va être vraiment appelé à être dans l'action, même à avoir peut-être une vitesse d'action qui n'est pas habituelle pour nous, c'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui vont s'enchaîner très rapidement. Et donc le message c'est aussi de faire attention à pas se cramer en fait en 2024, parce qu'il y a ce risque là et vous savez l'élément feu, il y a vraiment plusieurs aspects qu'on peut aussi voir, qu'on peut vraiment associer à l'élément feu, notamment évidemment l'aspect destructeur, l'aspect qui s'enflamme, qui brûle, qui détruit et qui réduit en cendres quelque part. Donc il y a cet aspect là qui est présent. Mais il y a aussi l'aspect du feu transmutateur, le feu alchimique qui sert justement à transmuter les choses. Donc là, on est vraiment dans ce principe de transformation. Et d'ailleurs, quand il y a destruction, en général, c'est que on rentre dans une phase de transformation. Donc ça, clairement, le collectif va passer par là. Et enfin, il y a aussi cet aspect du feu sacré.
Et c'est pour ça aussi que je perçois le baptême du feu, c'est vraiment à plusieurs niveaux de lecture. C'est-à-dire qu'à la fois, le baptême du feu, c'est effectivement une initiation. Ça peut effectivement nous tester sur notre résistance, sur notre résilience, sur notre force intérieure, donc avec vraiment parfois peut-être voilà, des tests de la vie ou des épreuves qui se présentent pour nous. Mais le feu sacré et le baptême du feu, c'est aussi l'éveil. C'est vraiment l'éveil à travers vraiment la lumière qui est reçue. Et donc aussi dans la tradition biblique, le baptême du feu, c'est vraiment le Saint-Esprit qui vient activer, on va dire, la conscience christique. Elle vient s'activer au niveau du troisième œil et de là, évidemment, découle un éveil spirituel. Et donc, ce que je sens fortement vraiment pour les artisans de lumière cette année, c'est qu'il va y avoir des grandes phases d'éveil par lesquelles on va passer. Donc ça va vraiment, tout va s'accélérer déjà de manière générale. Donc l'énergie feu, c'est une énergie qui est très rapide, comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose voilà, une vitesse qui s'accroît en fait hein, dans les actions qui s'enchaînent, etc., dans les choses qui s'enchaînent, et y compris évidemment les phases d'éveil. Donc on va sans doute connaître des phases d'éveil inédites en 2024, très clairement. En parallèle, évidemment, le collectif va connaître aussi des phases d'éveil qui seront peut-être un peu différentes des nôtres parce que selon les groupes d'âmes, évidemment, on est à des niveaux d'évolution qui sont différents, mais on sent aussi de plus en plus qu'il y a comme une convergence aussi des lignes temporelles, c'est-à-dire que on va être de plus en plus vraiment dans cette énergie, dans cette ligne temporelle d'unité. Donc on va de plus en plus sentir qu'on est vraiment tous reliés aux uns et aux autres, qu'il n'y a pas de séparation et que du coup les éveils que nous on va pouvoir vivre, on va aussi pouvoir les voir reflétés dans la société elle-même. Et donc pour ça, je pense que ça va être une année qui va être à la fois sacrée, donc vraiment ce baptême du feu sacré qu'on va pouvoir vivre à l'intérieur. Et vous savez, c'est marrant parce que durant l'année 2023, au sein de notre communauté de l'Arche de Lumière, j'avais proposé pour justement la conscience christique, la résurrection intérieure, une méditation où ce qui m'était venu vraiment très clairement, c'était justement cette figure de la colombe, donc qui représente le Saint-Esprit et qui venait activer le troisième œil comme une forme de résurrection, une forme d'initiation et de baptême. Et il se trouve qu'à par la suite, j'ai découvert qu'effectivement, c'est ce qui s'était passé lors du baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste. Donc qu'il y a vraiment cette colombe, le Saint-Esprit, qui représente le Saint-Esprit qui est venu et qui est venu activer quelque chose au niveau du troisième œil de Yeshua. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment énormément de grilles de lecture possibles et évidemment je vous invite à vraiment vous focaliser aussi sur ce baptême et cette initiation qu'on nous propose pour faire justement jaillir ce feu sacré à l'intérieur de nous, parce que ce feu sacré, c'est qui nous sommes réellement. C'est aussi relié à ce qu'on appelle la force de vie. Et c'est vraiment ce qui nous donne cet élan de vie, c'est ce qui nous donne vraiment l'impulse tout simplement pour aller servir le monde qui s'éveille. Et en 2024, on va voir qu'il va y avoir vraiment pas mal de choses inattendues et inédites. Alors quand je vous parlais du feu destructeur, du feu transmutateur, ce que je ressens fortement, c'est que c'est vraiment relié à une forme de démantèlement et destruction de ce qu'on appelle les structures de contrôle en fait du système qui est en place. C'est vraiment le début de la fin du contrôle, du système de contrôle qui est en place. Alors évidemment, puisqu'il y a cette thématique autour du contrôle, eh bien ça nous parle aussi du contrôle qu'on peut exercer nous vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de comment on appréhende aussi la vie. Donc ça va venir aussi nous tester, je pense, dans les schémas de contrôle qui sont vraiment reliés du coup évidemment à la conscience de l'ego. Et donc ça va être ébranlé et comme je vous disais, le feu il vient aussi brûler ce dont on n'a plus besoin. C'est-à-dire que je pense que c'est même un passage, je me rappelle plus du passage exact dans la Bible, mais c'est vraiment que les arbres qui ne portent pas de fruits sont brûlés en fait. Donc tout ce qui est inutile, tout ce qui est obsolète, tout ce dont on n'a plus besoin, ça va être brûlé entre guillemets pour qu'il y ait ce feu alchimique transmutateur qui puisse vraiment transformer les choses et qui est derrière évidemment cet éveil du feu sacré. Alors autre chose aussi, c'est que ça fait déjà plusieurs mois que quand je me connecte à l'énergie de 2024, l'image que j'ai en tête au niveau de la carte de tarot, la lame de tarot, c'est la maison Dieu.
qu'on appelle aussi la tour. Et la maison Dieu, eh bien, ça représente deux personnages qui sautent d'une tour, avec une tour qui se fait en fait foudroyer. Donc on voit la foudre qui heurte la tour. Et la tour, ça nous parle toujours d'événements inattendus, de choses justement qui sont ébranlées, qui sont secouées, parce qu'il y a besoin d'avoir un changement radical. Et souvent, bah, ça peut être, du coup des choses où on est pris par surprise. Donc 2024, clairement, c'est une année où il y a beaucoup de surprises, autant des bonnes que parfois des moins bonnes. Mais vraiment cette énergie on se fait surprendre en fait, on s'y attendait pas. Et la carte évidemment de la maison Dieu, bah, ça nous parle de ça. Et d'ailleurs, ça nous parle aussi quelque part de l'élément feu dont je viens de vous parler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut garder en tête. Et puis, j'ai quand même fait un tirage derrière, puisque bon, ça c'est quelque chose que j'avais en tête moi. Et j'ai fait un tirage encore pour avoir une autre carte, pour avoir un autre éclairage aussi par rapport à non seulement la carte de la maison Dieu, mais l'énergie de 2024. Et la carte que je tirais, c'est l'ermite. Alors là aussi c'est très drôle parce que je pense que c'est la seule carte du tarot que je mentionne dans mon nouveau livre où j'explique justement qu'est-ce qui représente l'ermite. Et l'ermite pour moi c'est vraiment celui qui nous emmène dans les profondeurs et qui va vraiment nous permettre d'aller à la rencontre de notre ombre pour pouvoir l'éclairer. Parce que vous voyez que l'ermite il tient cette lanterne dans la main et pour moi du coup l'ermite ça représente vraiment celui qui vient éclairer l'ombre, celui qui guide à travers l'ombre, celui qui avance dans l'ombre mais en pointant du doigt la lumière avec son bâton de pèlerin, parce que l'ermite c'est aussi un pèlerin et ça représente évidemment une figure de sagesse. Donc on pourrait dire aussi presque un maître spirituel, hein. Donc vous savez que les maîtres spirituels, pendant des centaines et des milliers d'années, souvent ils se retiraient dans des grottes où ils étaient vraiment à la rencontre finalement d'eux-mêmes, à la rencontre de leur part d'ombre, de les intégrer et de rejoindre le divin, évidemment à travers différentes phases d'éveil qu'ils pouvaient vivre au sein même de la grotte. Et la grotte représente justement ce conteneur qui permet l'éveil. Donc je pense que le message de l'ermite, il est très clair aussi à ce niveau-là, et donc du coup ça va être notre guide pour 2024, l'ermite. Et je trouve ça très intéressant justement parce que il a aussi cette lanterne avec cette flamme. Donc la flamme, elle est toujours là. Ce feu sacré, il est toujours là et il est porteur de ce feu sacré, l'ermite. Donc il nous montre le chemin, il nous guide à travers peut-être des phases d'ombre qu'on va traverser collectivement encore en 2024. Il se trouve aussi qu'au niveau astrologie chinoise, on va entrer dans le signe du dragon. 2024, c'est le signe du dragon. Alors même si c'est le dragon de bois et pas le dragon de feu, clairement le dragon, c'est quand même une énergie qui est reliée au feu aussi. Et c'est aussi une énergie qui est passionnelle. Donc c'est vraiment en lien avec la passion et de nouveau cette force passionnelle de ce feu sacré quelque part. Donc là ça vient aussi de nouveau appuyer vraiment cet aspect très feu qui teinte finalement 2024. Alors je vais maintenant vous parler un petit peu de certaines images que j'ai reçues pour 2024. Donc la première qui m'est venue, c'est des images d'affrontement. Des images d'affrontement dans les rues notamment. Alors c'était pas des images de guerre, c'était plus des images style des manifs qui tournent mal. Et donc je voyais ça. Donc je me suis dit tiens, bah, peut-être que 2024 effectivement il va y avoir des manifestations, peut-être des affrontements dans les rues, etc. En tout cas une forme de, ce que je sens c'est comme une forme de révolte sociale en fait qui pourrait avoir lieu en 2024. Un petit peu à l'image de ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, mais je sens plutôt quelque chose qui est vraiment plus général. En fait une révolte sociale qui est plus générale et qui n'est pas forcément axée sur un mouvement en particulier, mais vraiment à plusieurs niveaux de la structure de la société. Et comme je disais, c'est un démantèlement aussi du système de contrôle, donc clairement ça va être un petit peu hors de contrôle, où il va y avoir une tentative justement de maintenir le contrôle, mais ça va rester hors de contrôle. Enfin il y a vraiment quelque chose autour de ça. Ensuite, la deuxième image que j'ai eue, alors je vous avoue que celle-ci, j'étais pas sûre de l'interprétation, parce que ce que je voyais en fait c'était des infirmières et des infirmiers qui s'occupaient des blessés de guerre. Donc je voyais des blessés de guerre et des infirmiers et des infirmières tout autour qui prenaient soin de ces blessés. Alors je sais pas si c'est justement un message au niveau de nouveau sanitaire. Est-ce que c'est un message
et ça je pense que c'est vraiment plus vers ça en tout cas que j'ai senti que c'était c'était une métaphore bien sûr. Donc aussi pour ceux qui savent pas, souvent quand je reçois aussi des images, ce sont des métaphores, sauf les affrontements dans les rues, ça je sais que c'était pas forcément une métaphore, c'était plus vraiment des images entre guillemets réelles. Et donc pour moi la métaphore c'est vraiment que les infirmiers et les infirmières ce sont les artisans de lumière. Ce sont les artisans de lumière qui vont pouvoir apporter des soins et qui vont pouvoir guider et aider à guérir en fait cette humanité blessée, cette humanité qui se réveille, cette humanité qui est aussi traumatisée par certaines choses. Et ça veut pas dire de l'autre côté qu'il n'y a pas aussi cette énergie qui guerrière, hein, parce que ça je vous en ai parlé aussi en fin d'année précédente. Il y a quand même aussi cette énergie guerrière qui est toujours présente, donc ça peut très bien aussi dénoter une forme de conflit ou de guerre, voilà, quelque part dans le monde. Mais pour nous, vraiment pour les artisans de lumière, je pense que le message, il se trouve vraiment là, c'est-à-dire vraiment le fait d'apporter son aide tout simplement à ceux qui en ont besoin. Il est très probable, parce que c'est le démantèlement du contrôle, du système de contrôle mondial, que en 2024, ce soit aussi l'année où il y ait une dernière tentative de la part de l'ombre, en fait, pour maintenir son contrôle ou pour dominer, on va dire, à travers le contrôle mondial. Donc là aussi, c'est un petit peu délicat parce que on ne sait pas si ça peut être une répétition de ce qu'on a déjà vécu les années précédentes ou si ça va de nouveau être quelque chose de complètement inédit qu'on n'a pas encore vu. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, leur dernière carte à jouer, hein, donc c'est un peu un acte désespéré aussi. Et ça va être simplement le test. Donc 2024, quand je vous parlais du baptême du feu, c'est aussi le rite de passage de l'humanité. Donc il y a vraiment un rite de passage. On parle aussi parfois de l'épreuve du feu, etc. Donc le rite de passage, ça va être peut-être autour de cet événement qui, à mon avis, va être de portée mondiale et qui va vraiment, en fait, venir secouer certaines choses un petit peu à l'image de la Maison Dieu, mais qui va vraiment nous dire, voilà, de nous positionner en fait. C'est-à-dire, est-ce que vous allez faire le jeu de la division de nouveau et subir en fait de nouveau cette attaque et cette forme de manipulation à travers le contrôle, diviser pour mieux régner, parce que ça a toujours été le mode opératoire, n'est-ce pas? Ou est-ce que vous allez vraiment vous connecter plus à l'énergie d'unité, à la conscience de l'unité qui est vraiment très présente aussi pour 2024. Et ça, c'est aussi à travers les éveils qu'on va vivre en 2024 qu'on va de plus en plus intégrer et ressentir aussi cette unité du monde. Donc, il y aura des tests clairement par rapport à ça. Et je vous le mentionne quand même aussi, j'ai pas du tout envie d'être alarmiste, vous me connaissez, je suis pas quelqu'un qui balance des choses comme ça pour faire peur, mais c'est vrai que je sens depuis quelque temps que spécifiquement pour la France, mais c'est aussi un événement mondial, donc voilà, qui sait, il y a vraiment quelque chose autour des Jeux Olympiques de Paris qui me paraît pas net du tout. Il y a vraiment une énergie très bizarre autour des Jeux Olympiques. Si vous habitez la région parisienne, si vous avez l'occasion peut-être de ne pas être à Paris à ce moment-là, peut-être c'est une bonne idée. Je vous parle pas forcément de quelque chose de très grave qui pourrait arriver, mais en tout cas de l'énergie globale qui est assez dark, il faut le dire. Et donc si vous pouvez voilà, vous extraire de ça, forcément ça sera mieux. Un petit mot aussi sur ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, parce que je sais que ça aussi, ça suscite un petit peu d'inquiétude de la part de beaucoup de gens. Et c'est vrai que c'est inquiétant aussi de voir qu'il peut y avoir des grosses dérives aussi avec cet outil-là, cet outil technologique. Et clairement, ce que je perçois par rapport à ça, c'est qu'il y a des lignes temporelles différentes aussi. Donc il y a des lignes temporelles où l'intelligence artificielle, elle reste vraiment au service de l'humanité, comme il y a des lignes temporelles où l'intelligence artificielle prend le dessus sur l'humanité, et c'est là où on bascule vraiment dans quelque chose d'assez dystopique, un petit peu dans ce qu'on nous montre dans les films de science-fiction depuis plusieurs décennies, etc., etc. Donc ça, clairement, ça peut être un agenda sur une certaine ligne temporelle, mais il y a aussi une ligne temporelle où l'avancée en technologie va être aussi bénéfique pour l'humanité, et j'ai envie de dire, connectez-vous évidemment à celle-là. Et il y avait encore un autre message qui est venu par rapport à ça, par rapport à la technologie spécifiquement, c'est que vous savez, on devient ce avec quoi on passe le plus de temps. Donc ça peut être des personnes, ça peut être un environnement, mais ça parle aussi des objets finalement, et ça parle aussi de la technologie. Et c'est vrai qu'on est tellement accroché à la technologie, on est tellement accroché à nos écrans que quelque part, c'est comme si
il y a une sorte de fusion énergétique parfois qui se produit aussi. Le fait de passer autant de temps devant les téléphones, devant les ordinateurs, devant les tablettes, etc., etc., sans parler de la réalité virtuelle évidemment, eh bien c'est vraiment d'être assez vigilant et par rapport à ça et juste de le conscientiser. Donc essayer de se limiter un petit peu dans le temps qu'on passe devant un écran, parce que ce qui se passe en fait, c'est que ce que j'ai vu en fait, c'est que ça a un impact aussi sur notre champ électromagnétique, ça a un impact sur notre énergie et ça a un impact sur aussi nos perceptions. Donc les perceptions intuitives qui sont au niveau du troisième œil sont souvent brouillées à cause du temps qu'on passe devant les écrans qui sont pas bons pour nous du tout. Et donc c'est comme si, vous savez, l'intelligence artificielle, c'est la fusion finalement de l'humain et de la technologie quelque part un petit peu. Et là, c'est comme si on nous disait, ben, faites attention aussi vous dans votre quotidien, de pas passer trop de temps devant les écrans, etc. Et je me mets dedans aussi, hein, parce que moi, fatalement, je travaille aussi beaucoup devant un écran. Donc, j'essaye vraiment de faire attention à ça et de vraiment dissocier en fait son énergie de la technologie, de pas fusionner avec la technologie. Donc, de vraiment prendre suffisamment de temps où on est en connexion avec la nature, on est en connexion avec d'autres êtres humains, on est en connexion avec les animaux, etc. Et évidemment avec le divin, avec l'univers, et moins de temps avec la technologie. Je vais vous parler maintenant de certains aspects astrologiques. Comme vous le savez peut-être déjà, j'aime bien recevoir les informations et ensuite regarder les aspects astrologiques, et parfois je vais avoir certaines validations qui vont être très intéressantes. Donc, premier aspect super important de 2024, c'est l'événement. C'est l'entrée évidemment de la planète Pluton en Verseau, et ce dès fin janvier. Et on a déjà eu une petite incursion, je pense il y a quelques mois, mais après, ensuite il était de nouveau repassé en Capricorne. Donc là, il entre en Verseau en janvier, ensuite en mai il passe rétrograde, il va retourner brièvement en septembre en Capricorne, et ensuite le 19 novembre, ça y est, il rentre en Verseau définitivement, et il va rester en Verseau pendant 20 ans. Donc on va avoir Pluton en Verseau jusqu'en 2043. Tout un programme, j'ai envie de dire. Donc les Verseaux, déjà, ça va être votre fête, ça c'est sûr. Et la planète Pluton, c'est évidemment la planète transformatrice par excellence. C'est relié au signe du Scorpion. Donc ça nous parle à la fois de destruction. Je vous parlais tout à l'heure, voilà, le feu destructeur, de destruction de ce qui ne fonctionne plus, démantèlement de ce qui ne fonctionne plus, pour que ce soit alchimiquement transmuté et transformé, et qu'on puisse rentrer du coup dans le nouveau. Et là, le nouveau, eh bien, il est vraiment symbolisé par le signe du Verseau, qui est le signe avant-gardiste par excellence. C'est aussi, ce qu'il faut bien dire, c'est le Verseau, c'est un signe qui est révolutionnaire. Donc on a Pluton, le grand destructeur, le grand transformateur, qui entre dans le signe révolutionnaire. Donc je peux vous dire que ça va être une révolution mondiale. Et comme c'est une planète lente, donc elle a vraiment un cycle lent, ça va vraiment s'étaler, comme vous voyez, sur 20 ans. Donc ce qu'on peut vraiment voir aussi avec ces transits, donc cette année, c'est que Pluton rentre en Verseau en janvier, donc il vient tremper ses petits doigts de pied dans le signe du Verseau pour voir un petit peu qu'est-ce que ça fait. Hein, on va déjà avoir un petit avant-goût en fait de ce qui va arriver, et puis ensuite il va reculer tout doucement et puis il va refaire une petite incursion en Capricorne, et après il va plonger complètement à la fin de l'année de nouveau dans le signe du Verseau. Et évidemment tout ça c'est précurseur de ce qu'on appelle l'ère du Verseau, vous l'avez deviné. Donc toutes les transformations qui vont avoir lieu là dans les 20 années qui vont suivre, ça va vraiment préparer l'ère du Verseau. Donc c'est vraiment une grande révolution qui va avoir lieu, ça va être vraiment des choses absolument inédites sur Terre qui vont avoir lieu. Et Pluton, ça symbolise aussi le pouvoir, hein. Donc c'est le pouvoir mondial, c'est la finance mondiale. C'est les luttes de pouvoir, c'est l'ombre, c'est tout ça en fait qui va être vraiment démantelé, qui va être révélé, qui va être transformé. Donc je trouve ça super excitant, et ça présage évidemment de très belles années de transformation collective sur cette planète. Autre aspect très intéressant que j'ai découvert et qui quelque part vient valider une des images dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'on a un transit planétaire, donc on a les nœuds lunaires qui sont dans l'axe Bélier Balance. Donc les nœuds lunaires, je pense que c'est à peu près un an et demi de transit, hein, que ça transite dans des signes. Et donc on a le nœud nord en Bélier. Donc le nœud nord, ça symbolise vraiment vers quoi on va, donc vers quoi l'humanité va, vers quelle énergie.
Donc le bélier, c'est vraiment l'affirmation de soi, c'est vraiment la combativité, c'est vraiment l'action, c'est vraiment aussi simplement le moi, quoi. C'est-à-dire vraiment, c'est le premier signe du zodiaque, donc c'est le signe du commencement, du début, c'est le moi. Et en face, on a la balance, donc le nœud sud qui est en balance, et là, ça va être plus une énergie qui est collective, et aussi une énergie qui va temporiser en fait le bélier. Donc la balance est toujours en recherche d'harmonie, d'apaisement, de paix, etc., de diplomatie, donc ça va venir aussi apaiser un petit peu l'énergie du bélier. Et il se trouve que Chiron, qu'on appelle aussi le guérisseur blessé, est aussi en bélier. Donc ils vont se croiser avec le nœud nord en bélier, et il se trouve que apparemment c'est une configuration qui existait lors des événements de mai 68. Donc voilà, quand je vous disais que je voyais ces affrontements de rue qui tournaient mal, etc., une sorte de révolte sociale, et qu'en plus maintenant il y a une sorte de validation avec l'astrologie, je me dis que finalement il y a de fortes probabilités que ça se produise. Ensuite, on a aussi une conjonction Uranus-Jupiter dans le signe du Taureau, qui va être exacte le 21 avril. Et je pense que la période printemps va être assez intense parce que, comme vous l'avez peut-être deviné, le bélier va être assez présent cette année, qui est un signe de feu d'ailleurs aussi. Et donc du coup, cette conjonction dans le signe du Taureau, qui est pas du tout un signe révolutionnaire, hein. Le Taureau, c'est vraiment l'opposé. Le Taureau, il aime ses habitudes, il est plus traditionnaliste finalement, le Taureau. Par contre, le Taureau, qui est assez calme en règle générale et qui s'énerve peu, quand il s'énerve, quand il voit rouge le Taureau, eh bien là ça pète. Et là, autour de cette conjonction Uranus-Jupiter en Taureau, parce que Uranus c'est la planète du Verseau, donc c'est de nouveau quelque chose de très soudain, des coups d'éclair, en fait, des coups de tonnerre très soudains, et qui peuvent provoquer parfois des révolutions, des ébranlements, etc. Jupiter, une planète c'est la planète de l'expansion, donc tout ce que touche Jupiter devient plus grand, en résumé. Donc là aussi, ce que ça peut vraiment nous dire, c'est qu'autour d'avril, mai, il va y avoir vraiment pas mal de remous et vraiment de tensions sociales qui seront assez présentes et qui peuvent être manifestées à travers peut-être un événement mondial aussi, qui sait, qui pourrait avoir lieu aussi dans cette zone-là, d'autant plus qu'on a aussi les éclipses. Les éclipses annuelles qui sont dans l'axe Bélier-Balance. Le 25 mars, on va avoir une éclipse lunaire en Balance, et le 8 avril, on va avoir une éclipse solaire en Bélier. Et le 2 octobre, on va de nouveau avoir, si je ne me trompe pas, une éclipse solaire en Balance. Donc ça, de nouveau, ça peut être des points en fait cruciaux aussi, des dates à retenir dans l'année, parce que les éclipses, ça nous parle toujours ou de commencement ou de fin de quelque chose. Donc tout ça, évidemment, superposé avec d'autres événements astrologiques, d'autres, on va dire, effets astrologiques, ça peut détonner. Donc voilà, comme vous pouvez voir, l'année 2024 s'annonce quand même assez mémorable. Je pense qu'on va y avoir beaucoup de choses qui vont être bousculées, qui vont être changées, qui vont être transformées. Et encore une fois, je reviens vraiment au thème principal qui est le baptême du feu, donc retenez vraiment ça. Vraiment à plusieurs grilles de lecture différentes, donc à la fois comme une initiation, à la fois comme un challenge, mais aussi comme un vrai baptême en fait, et comme un éveil, comme un rite de passage collectif et individuel vers lequel on va tous passer. Et évidemment, je reviendrai avec vous tout au long de l'année, en fonction des périodes, avec d'autres informations concernant les énergies mondiales, les énergies cosmiques, etc., etc. Et je me réjouis déjà, en tout cas, d'entamer cette nouvelle année avec vous. Prenez soin de vous en attendant, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Satnam.